bivouaqué au pied du Djebel Issemour. La nuit a été douce, hein. Moi j'ai super bien dormi. Il faut dire qu'on arrive dans le sud et que les températures vont commencer à grimper là. C'est le départ. C'est par là. Bon, bah ça y est, ils sont partis. Alors ce sera notre dernier bivouac, hein, en fait. Mais bien sûr, aucun d'entre nous ne le sait, puisque on avance un peu au jour le jour. Alors, hier soir, on s'est volontairement éloigné de la piste principale, par sécurité, hein, on ne sait jamais s'il y en a qui roulent la nuit. Donc là, il faut qu'on retrouve la bonne piste, ce qui généralement n'est pas si évident que ça. D'ailleurs, on va commencer par une séance de jardinage, comme d'hab. Nous sommes le mardi 1er mai, c'est férié aussi au Maroc, hein, bien sûr. Et donc à partir d'aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le constater, c'est changement de décor, hein, fini l'Atlas, fini les montagnes. Là on arrive dans le sud, donc on va découvrir les étendues désertiques et le sable aussi. Alors là je temporise un peu parce que je m'aperçois qu'ils sont partis dans la mauvaise direction. Bon, de toute façon, quand c'est comme ça, en général, ils s'en aperçoivent assez vite. Je crois qu'il y en a deux qui sont arrêtés là-haut, on va les voir. Ouais, c'est bon, donc ça va sûrement revenir. Bon, tout le monde est revenu, on a bifurqué un peu. Alors là, on va laisser Patrick, puis aussi un petit peu Benoît, chercher la trace. Bon, faut dire qu'il n'y en a pas un qui est beaucoup plus malin que les autres, hein. Quand on est dernier, c'est toujours plus facile. On regarde la direction visuelle que les copains ont prise, et puis on voit tout de suite si ça correspond avec la trace du GPS. Hein. Comme toujours, nous avons fini par trouver la bonne direction. Et ça fait 2 heures qu'on roule là sur des belles pistes roulantes. Hein. C'est un vrai régal, il y a juste à se concentrer sur le pilotage et puis à regarder un peu quand même de temps en temps la direction, et voilà, ça roule. Ils sont un peu joueurs ces Can-Am. Hein. Au loin, nous apercevons de drôles de formations géologiques. Le bon Dieu, il devait avoir du temps libre, du coup il s'est amusé à dessiner. Il semblerait qu'il y ait un complot contre moi pour me faire comprendre que c'est pas la peine de rouler au régulateur, il n'y a pas de radar dans le désert. Moi je dis qu'on n'est jamais trop prudent. Alors l'avantage d'avoir chacun la trace GPS au guidon, c'est qu'on ne stresse pas du tout au niveau si on se perd un peu. De toute façon, moi, bon, pour stresser, déjà, il m'en faut beaucoup. C'est pas dur en fait, il suffit de retourner le problème
tu considères que c'est eux qui se sont perdus et pas toi, puis voilà quoi. Il est malin le Dédé. De temps en temps, nous nous regroupons quand même pour vérifier que tout le monde est bien là. Alors dans ce genre d'endroit, il y a une infinité de traces, hein, en fait, donc c'est relativement facile de s'égarer. Souvent, on est concentré sur le pilotage et on suit une trace. Mais bon, l'avantage du GPS, c'est que si on rate un embranchement ou une direction, on voit assez vite qu'on s'est écarté de la trace et on peut y revenir facilement. Bon, alors là, j'ai décidé de me tirer une petite bourre avec Benoît et sa KTM, essayer de lui montrer mes feux arrière un peu, hein, maintenant, c'est à mon tour. Alors c'est typiquement le genre d'endroit pour, hein, il n'y a pas grand chose, donc on peut y aller, se lâcher un peu. Alors on va se tirer une bourre pendant une dizaine de kilomètres avec Benoît. Alors on roule à peu près à la même vitesse, hein, d'après ce que j'ai constaté. Pour moi un bon 100-105 au GPS, sauf que lui évidemment il relance beaucoup plus vite que moi, il accélère plus fort, donc il faut que je coupe le moins souvent possible en fait, et puis aussi que je chiade la trajectoire pour arriver à couper un peu sur la trace idéale. Alors rouler au cap comme ça en faisant sa trace, c'est assez euphorisant, hein. On n'a pas l'habitude en France de rouler comme ça. Mais bon, il faut quand même rester vigilant parce que même à 100 km/h, les obstacles arrivent quand même relativement vite. Surtout si on quitte un peu la piste des yeux, on a quelquefois des surprises. Nous découvrons les premières petites étendues de sable. En fait, il aurait fallu arriver plus par là. Et déjà, c'est l'heure du casse-croûte. Bon, pas trop d'ombre, mais bon, tant pis, faut faire avec. Hein. À force de faire chacun sa trace, nous avons perdu les deux motards. Bon, ça devait arriver. Il n'aurait pas passé ça tout seul, il sait que nous on ne l'aurait pas fait. C'est son filtre à air. Il manque de puissance. Pas trop inquiet pour Benoît et Cathy, déjà ils sont tous les deux, et puis en plus ça tombe bien parce que c'est vraiment la seule étape où on avait un point de chute prédéfini, hein, puisqu'on arrive dans l'air Chebi et les dunes de Merzouga, donc le rendez-vous c'est l'hôtel La Grande Caravane à Merzouga, donc on pense qu'on va les retrouver là-bas. Par sécurité on a quand même fait une neutralisation, on a mis Fred et Patrick à un endroit stratégique en hauteur pour bloquer et pour regarder. Et avec Christou, on a refait le trajet sur la trace jusqu'à l'endroit où on était sûr qu'ils étaient avec nous. Donc puis après on est revenu, on a perdu une bonne heure, mais bon c'est pas grave, il valait mieux faire ça. Nous allons nous éclater un peu dans les premières petites dunettes de sable. Pas de bol, on arrive dans l'Erg Chebi du mauvais côté, on va arriver par le sud et l'hôtel est au nord, donc on va perdre un peu de temps.
et on arrivera à l'hôtel à la nuit tombée. Ouais, on va se suivre, mais je les attends, moi, ils avaient posé les photos. Si on va rentrer avant la nuit, il faut y aller. Comme nous nous y attendions, Benoît et Cathy sont déjà là, douchés, frais et dispo.